Qu'est-ce qu'on fait pour construire plus de logements abordables puis pour accélérer la cadence? Bien, la réponse, c'est qu'on s'associe avec des partenaires solides. Québec et Ottawa accordent à la société de développement Angus 193 500 000 $ pour la construction de 1001 logements neufs et abordables d'ici 2027. 677 logements seront construits dans le secteur du technopôle Angus, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, et dans le futur écoquartier Louvain, dans Onsic-Cartierville, à Montréal. 324 logements verront aussi le jour à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Construire du logement, ça prend une expertise, ça vient avec des risques. Puis un développeur qualifié, bien, il vient nous rassurer. Pour y arriver, la ministre France-Hélène Duranceau veut ouvrir une voie rapide à des développeurs dits qualifiés. Très humblement, nous souhaitons apporter une contribution. La condition essentielle que moi je parle souvent, c'est que le plus long, que ce soit pour le privé, mais surtout pour des organismes à but non lucratif, c'est d'attacher le financement. Quand le financement est attaché de part ou d'autre, la pépine part en même temps. Le groupe Angus a son propre modèle, qui est un modèle qui, je pense, est très bien adapté pour les besoins de Rimouski. C'est un modèle qui ne dépend pas de l'offre et de la demande. Un avis partagé par le chercheur de l'IRIS, Guillaume Hébert. Quand vous travaillez avec des OBNL, habituellement, c'est des organisations qui sont implantées dans la communauté. Donc, elles ont intérêt à ce que les projets qui sont réalisés sont faits de qualité, qui sont pérennes, qui sont bons pour du long terme. Quand vous avez un promoteur privé à but lucratif qui fait juste débarquer, construire des logements et s'en aller après. Et selon cet expert, il faudrait donc multiplier par 80, voire par 100 ce type d'annonce au cours des prochaines années pour qu'un jour on puisse venir à bout de la crise du logement au Québec. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.